Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wushow. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode Claire Blâme, l'épisode 7 de la saison 11, écrit par Pete McTighe, réalisé par Jennifer Perrott, celle qui avait réalisé l'énigme de Tsuranga. Alors, nous retrouvons la team TARDIS à bord du TARDIS, justement, en plein voyage temporel. Ils sont alors interceptés par un robot livreur humanoïde de la société Kerblam. Le robot confie alors au docteur un colis contenant un item mystérieux qu'elle aurait commandé il y a de ça très longtemps. Il s'agit d'un fez, coiffe emblématique de la 11e régénération du docteur qu'elle s'empresse alors de porter, pour notre plus grand bonheur forcément. Mais en observant de plus près le bon de livraison, notre docteur va y trouver un appel au secours, Help Me, en lettres capitales au dos du document. Bien évidemment, la team TARDIS va s'empresser de rejoindre la planète d'origine de la société Kerblam, afin d'enquêter sur ce mystérieux SOS, bien sûr. Alors pour m'accompagner aujourd'hui dans cet épisode incroyable à bord de ce TARDIS, je suis avec Alès, Nono et Sansan. Comment ça va les amis? Ça va bien. Ça va bien. On va commencer par les commentaires. Alors je peux vous dire que les commentaires, il y en a un paquet. J'ai été obligé de résumer certains, je suis désolé, et d'autres de pas les citer. Vous avez même posté beaucoup de commentaires sur les anciens épisodes du Wushow. On peut pas trop vous répondre parce que là ça devient compliqué. On ne se plaint pas. On est content que vous fassiez des commentaires, ça nous fait plaisir. On commence par les enfants du TARDIS, une chaîne YouTube très cool qu'on connaissait déjà et qui est très sympa, qui nous a fait un commentaire super sympa, hyper gentil, que je vais pas vous lire là parce que ça sert à rien. C'est juste un truc pour nous lancer des fleurs. Merci beaucoup. Ta chaîne est très cool aussi et merci pour ce que tu fais et continuons à être une grosse communauté Doctor Who en France, ça fait plaisir. Monsieur Rémi, on passe à Monsieur Rémi qui nous a fait un commentaire sur le Wushow et sur tous les autres Wushow. C'est ouf. Continue, c'est trop bien. Alors me voilà dans les Wushow. Et quel épisode en plus. De loin, mon épisode favori. C'est cool, il nous rejoint. Alors par contre, je vais faire des résumés, je vais pas le citer tout le temps parce que je vous dis, il a fait un pavé. Il n'a pas par contre aimé Rosa, il trouve l'épisode très figé dans l'écriture et donc dans la dramaturgie, contrairement justement au démon du Pendjab qu'il a aimé, et il nous dit « Liste noire n'est pas le sujet central, elle fait seulement partie des décors, et puis si la logique narrative est finalement assez prévisible, vu que Yaz est toujours là, l'arc avec les aliens et le retournement que ça apporte est juste magnifique, émotionnellement et visuellement. » Et oui, effectivement, il nous avait fait même verser notre larme ce petit épisode. Il te rejoint, Alès, sur la mémoire de la grand-mère qu'il semble avoir oublié ce passage de son histoire. Il trouve ça un peu bizarre. Il espérait qu'elle dise un petit quelque chose qui nous ferait comprendre à la fin, qu'elle se rappelle, voilà une petite phrase, je sais pas ce que ça pourrait être, mais il est à peu près d'accord avec toi aussi. La phrase que tu as repérée, Alès, qui est à ma petite fille préférée, qui est dit au début, ça le convainc plutôt. Il se dit, oui, c'est peut-être ça cette phrase, mais il aurait aimé un petit truc genre, mais je me souviens de vous. C'est un truc comme ça, je sais pas, ou peut-être un truc un peu plus subtil, mais voilà. Il continue en disant, sinon, quoi à rajouter? Tout est réussi, costume, décor, émotion, narration, dépaysement géographique et historique du grand docteur. Et on est d'accord. Alors je saute un petit passage pour arriver à sa conclusion, désolé, hein, vraiment je suis désolé mais j'ai pas le choix. Juste un petit bémol, avec une saison aussi courte, je trouve que 3 acolytes humains, sous-entendu 3 personnages à développer, c'est trop. La saison est déjà presque finie et j'ai l'impression qu'un acolyte aura servi à pas grand chose. Ryan, si tu m'entends, désolé pour toi. Et je pense qu'il t'entend. Je suis un peu d'accord. Je vais pas trop réagir à tout ce que tu as dit. À l'habitude, je réponds beaucoup plus. Mais là, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu dis. Rémi, tu es quelqu'un de très intelligent. Donc voilà, on le voit dans tes commentaires. Mais oui, effectivement, Ryan, on a mis beaucoup d'espoir en lui au début. Et effectivement, c'est le personnage qui est pour l'instant le moins intéressant, le moins développé. On va passer à Pilou. Très content de le voir ici aussi, Pilou. C'est quelqu'un qui est fan de Doctor Who, qui avait même été sur la chaîne pour du Doctor Who. Quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Très bon épisode, encore une fois, et on apprend plus sur Yaz et les émotions qui la tiraillent sont très intéressantes. Graham, toujours aussi émouvant dans son interprétation. L'épisode en lui-même est vraiment bon du fait qu'il mette en avant les conséquences de la colonisation britannique. Les extraterrestres sont géniaux, on ne s'attend pas vraiment au revirement de situation qui les concerne. Maintenant, j'attends d'en voir plus avec Ryan, que je trouve un peu effacé. Et en fait, tu es d'accord avec Black Brocante, en fait, avec Rémi, monsieur Rémi, Ryan est effacé, Ryan est vraiment effacé. Il a des problèmes pour monter les échelles, mais il est effacé. Et il conclut en disant « Qu'est-ce que vous pensez de la rumeur concernant le départ de Chibnall après la saison 2, suite à un désaccord avec la prod, suivi par Jodie Whittaker, source Brain Damage ?» J'en pense que arrête de lire Brain Damage, ouais, parce que c'est pas... On est allé voir un peu les sources et tout, c'est des rumeurs. Et les rumeurs, on peut dire ce qu'on veut. Il paraîtrait même que Jodie Whittaker, c'est en fait Matt Smith déguisé. Et que Chibnall, en fait, c'est Moffat qui est déguisé... Ouais, non, c'est faux. Brain Damage, c'est faux. On va passer à l'épisode d'aujourd'hui, hein, l'épisode, je vous rappelle, parce que là on parle de l'autre, mais qui s'appelle Kerblam. On n'est plus sur le démon du Pendjab. Alès va être content parce que ça reprend enfin suite au générique, hein, parce qu'il disait mais c'est quand qu'on voit le TARDIS qui sort du générique? Là on est clairement à la suite du générique, on est dans un voyage temporel. Ils sont carrément en train de voyager, on suppose, dans le temps forcément. Alors, une critique du capitalisme, on va commencer là-dessus parce que bon, on peut pas vous spoiler, donc c'est pas facile, mais on peut au moins vous parler de Kerblam, cette industrie. On fait clairement face à un épisode dystopique, hein, qui fait référence aux géants de la livraison. Et on pense forcément à Amazon, hein, Nono. T'as pensé à Amazon aussi, je suppose? Pas tellement, mais j'étais tellement prise par l'épisode en fait que j'ai pas forcément pensé à quoi ça pourrait faire référence dans la réalité. Ouais. Mais
Maintenant que t'en parles, oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup d'histoires sur Amazon et ça fait penser à la même chose. Ouais. Et puis surtout, quand on voit les reportages sur Amazon, c'est clairement comme ça. Hein. Ouais, C'est robotisé à mort et tout. Très peu d'humains, mais ouais, c'est les chaînes, elles fonctionnent qu'avec des robots, quoi. C'est ça. Exactement. Les critiques et les dérives de la robotisation à outrance, quoi. Alors dans l'épisode, on a quand même 10% seulement de salariés humains. Et en plus, ce qui nous précise bien, c'est que c'est suite à une révolte. Ils ont fait une révolution ou une manifestation, on ne sait pas trop, mais pour avoir le droit d'avoir 10% d'humains, ils sont super fiers. Nous, ça nous paraît aberrant, quoi, 10% seulement. Les humains sont surveillés par des robots, donc c'est vraiment les robots qui dirigent plus ou moins. Et tu ne choisis pas ton poste, c'est le système, donc le système robotique, qui le choisit à ta place. Comme dans l'épisode, t'as Ouais. pas le droit de parler, faut pas que tu t'éparpilles trop, parce Tu as que raison. ça fait T'as un mauvais rendement à faire. Voilà. C'est une mauvaise productivité de s'éparpiller dans son travail. Et C'est ça. si tu conviens pas, c'est au revoir. C'est ça. Ouais, C'est ça, les dérives de la productivité, du productivisme, c'est ça. On peut associer ça à plein d'autres métiers, aux tests de caisse et tout, où on sait qu'elles doivent passer le moins de temps possible à discuter tout ça. Donc c'est vraiment, oui, ça montre bien le côté inhumain. Encore une fois, on commence avec inhumain. Je sais que David, s'il passe par là dans les commentaires, va me dire oui, inhumain, tu exagères. Non mais je suis inhumain. Les employés qui passent aussi leur vie au travail, ça c'est un truc qui est implémenté dans l'épisode. Vraiment, on se dit mais c'est pas possible, le personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais peu importe, qui nous explique bien qu'il passe presque toute sa vie au travail et qu'il est fier de pouvoir envoyer de l'argent à sa famille. C'est triste, c'est triste. C'est horrible. Ouais. Quand il dit ma fille, ça va faire 2 ans que je l'ai pas vue, mais j'ai le droit à un week-end dans l'année Ouais. pour aller la voir. Parce que les navettes sont payantes, c'est ça en fait. Ouais. Oui, c'est ça, tu vois, Et vous avez raison. Ça rejoint encore l'histoire d'Amazon, mais c'est ça qui est ouf, c'est qu'on dirait que c'est Amazon, mais version futuriste, parce que Amazon fait Bah t'étais payer- pas d'accord au début au début. Oui, Je mais te du dis coup, ça, maintenant excuse-moi. que tu le dis, en fait, je me rends compte que tout se rejoint, parce que Amazon fait payer des navettes pour les employés. Et bah, Il y en tu a sais qui quoi dorment sur place, avec des tentes, pour Et pas ben, être en retard. Tu sais quoi? Et ben Amazon, genre à ce qui paraît, et ben c'est fou parce qu'en fait ils diffusent de Doctor Who sur Amazon Prime Video. Ils ont pas diffusé cet épisode-là, ils ont diffusé celui d'après. Il y a eu une espèce de truc quiproquo machin, c'est une erreur de Prime Video, mais tout de suite c'est parti en théorie du complot, genre ah bah ça y est, critique Amazon, alors Amazon ils les mettent bien dedans et tout. Pas du tout. Mange. Pas du tout, parce qu'il y a eu beaucoup de spoil du coup forcément. Et Oui. tout. Bon, c'est une histoire parmi tant d'autres, mais bon, c'est des c'est marrant. bêtises. Oui, on a aussi le principe de l'entreprise est seul maître. On peut pas porter plainte, on n'a pas de police, là c'est pas Amazon, là c'est clairement la dystopie, c'est pour ça que je dis dystopie. Hein. On prend un truc qui est réel et on le pousse à l'extrême dans le futur, c'est ça dans le principe de la dystopie. Et là, on peut pas se plaindre, il n'y a pas de police, il n'y a rien. T'es dans ton truc, comme vous l'avez dit, très peu de vacances, très peu de possibilités de voir sa famille, c'est un peu... Voilà. Mais en même temps, je sais pas ce que vous en pensez, grâce aussi à un revirement et un twist, un revirement de situation dans l'épisode qui est très intéressant je trouve, le propos est pas trop moralisateur. C'est-à-dire qu'on nous dit bien l'entreprise machin, mais on se rend compte que tout le staff essaye de bien faire, en fait, même les robots, même le système n'est pas méchant. La directrice des ressources humaines, qui souvent dans les entreprises est vue comme quelqu'un d'horrible, là elle est vue comme quelqu'un de bien, même le manager, très autoritaire, finalement a un bon fond et veut aider tout le monde, ce sont pas les robots non plus les ennemis. Non. Hein. Donc finalement, on est sur un épisode pas trop manichéen non plus, en mode ouais, vous avez vu, les grosses multinationales. Finalement non, c'est ce qu'on en fait, même le docteur nous le dit à la fin. T'as beau avoir un directeur qui est sévère et tout, bah Oui. tout le monde est humain, quoi, quand même. On va passer un petit peu, on va parler un peu du docteur, parce que le docteur, du coup, là, elle arrive dans un environnement qui lui plaît pas, comme d'habitude, elle aime pas ça. Elle est de plus en plus insolente, ça aime bien, mais alors elle a un côté fou, vraiment, qui arrive de plus en plus, vraiment à la Matt Smith, j'ai envie de dire, qui est vraiment un mélange de Tennant Smith, qui est vraiment très intéressant. Elle tient des grands discours humanistes et juste un peu comme le faisait Tennant, justement. Mais par contre, elle a un côté qui reste très Tennant là, c'est qu'elle semble presque déçue par le twist final. J'ai trouvé qu'elle était presque contente de taper sur l'ambulance, presque. Bah, je dis l'ambulance, on peut peut-être dire soit l'ambulance, mais vraiment elle tape sur la société capitaliste, tout ça, sur l'entreprise. Et puis quand elle se rend compte qu'en fait, ben, c'est pas si mal et que finalement c'est pas eux le problème, et ben elle est presque déçue. J'ai eu l'impression dans son regard. Un des employés lui dit qu'il est bien dans l'entreprise et tout. Tout de suite, elle va lui dire Ah, tu vas pas dire ça, ou voilà, c'est ça. T'es C'est sûr, marrant. t'es sûr Ouais. toi Oui, t'es sûr, Ouais. parce que je veux qu'il y a un problème. Et Un quand petit elle voit peu, que le problème est au bon endroit, ça m'a fait tiquer un peu. Mais je pense qu'elle est surtout déçue de la fin parce qu'elle n'arrive pas en fait Ouais, à en soi, changer elle les y arrive choses. pas. Elle y arrive pas. Non, C'est vrai qu'elle n'arrive pas à changer les Si, choses, vous avez raison. ouais. C'est un échec, et vous avez raison. Graham, lui, c'est le gros troll. Dans cet épisode, alors lui, c'est le gros troll, il fait une blague à Ryan qui lui fait Ouais. la main, je sais pas quoi entre eux, là, c'est un moitié bizarre. Il troll tout le monde, il a ce côté comic relief, on l'a dit, ça, bon, on dit toujours la même chose. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a un peu. Bon, Ryan, c'est un assistant encore. Ça confirme en plus nos propos du dernier Wu Show, on avait dit que c'était un assistant. Et là, c'est un assistant. Il est vraiment avec le docteur pendant que Yaz vit son aventure et Graham vit son aventure. Et lui, Oui. il est là pour dire bah quand même, elle a raison, avec son gilet violet. C'est pas les gilets jaunes, c'est les gilets violets. Oui. C'est très Alors Yaz, c'est assez intéressant parce que ça semble être le compagnon qui a le plus de mal à encaisser les voyages temporels. Au fur et à mesure, on voit que dans l'épisode dernier, elle a beaucoup pleuré. Là, elle est très sensible avec une fin d'épisode où vraiment elle ramène, elle veut ramener un objet à quelqu'un.
Elle est très très sensible. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, j'ai presque cette sensation que ça va être la compagnonne qui va nous quitter le plus vite parce qu'elle commence à avoir beaucoup de mal à vivre sans sa famille et surtout à encaisser cette tristesse. Au début, elle fait vraiment la femme forte, en quelque sorte. Dans le premier épisode, c'est vrai. C'est la policière, voilà. Et plus ça va, plus on voit qu'elle est super émotive. Je pense que ça va lui jouer des tours. C'est ça. Et oui, elle a beaucoup d'empathie, peut-être beaucoup trop. Quoi. Ouais, peut-être beaucoup trop. Et c'est vrai que on la voit à des moments très peu parler, beaucoup pleurer, quoi. Oui. C'est vraiment le personnage. C'est plus. Ouais. Il n'y a plus de dialogue, il y a juste des larmes. Ouais, c'est ça. Je me méfie un peu. Bon, on verra. Les Care Blam Men, les espèces de robots là, esthétiquement magnifiques. Ils sont très kitsch, sympathiques, encore de la maquette et tout machin. Moi, ils m'ont rappelé pas d'autres robots, à part peut-être les robots Smiley de l'époque Couple, mais vite fait. Moi, ils m'ont rappelé les Hood un peu. C'est marrant de leur comportement un petit peu. Toujours en troupe. Toujours en troupe, côté en même temps effrayant et en même temps un peu attachant. Genre, ils ont un grand sourire comme ça, et puis en même temps, ils te sortent des paroles comme ça, et puis quand les yeux s'éclairent, t'as les boules quand même un petit peu. T'as les boules, hein. Moi j'étais pas très à l'aise. Leur voix est géniale, c'est la voix de Matthew Gravel, c'est celui qui fait le mari de la policière et du coup le gros méchant de la saison 1 de Broadchurch. Vous avez bien aimé, vous, ces ennemis-là? Moi j'ai beaucoup aimé, j'aime bien leur esthétique, les yeux qui s'éclairent. Ils sont un peu creepy, quelquefois en fait tu les mets dans l'ombre et tout de suite ils sont creepy. Ah bah oui. Moi les robots je les ai trouvés trop cool. Ouais, ils sont beaux, ils sont beaux. Et puis non mais même les affiches qu'ils ont dans leur entreprise et tout. Ouais, t'as ça en poster, mais même leur tête ça me fait penser à des masques Happy Few. Happy Few, le jeu. Le jeu, tout à fait, oui, c'est ça, un truc comme ça. Tant que j'y pense, ils font aussi un tout petit peu penser dans les visages aux robots sur le Titanic. Oui. Le robot avec les disques là qu'ils enlèvent, avec les grandes taches, juste dans les visages, un peu, les visages très marqués, très anguleux, un peu. C'est assez joli. Ou même, franchement, moi, le robot qui m'a le plus plu, c'est le petit qui est. Bah oui, la première version de ces robots, c'est assez intéressant. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs que l'entreprise n'a pas mauvais fond, parce que même le programme de base, avant qu'il soit corrompu par quelqu'un, c'était un programme bienveillant. Oui. Et on voit qu'en fait, ça a été bien fait. En fait, c'est un Amazon bien fait. On a aussi Jodie Maddox, qui est plutôt attachante, c'est la directrice des ressources humaines, on en a parlé tout à l'heure. Elle est intéressante parce que c'est une ancienne militante, qu'on voit qu'elle n'a pas mauvais fond non plus. D'habitude, c'est vrai que les ressources humaines, on voit que c'est un peu l'endroit un peu salaud où on va beaucoup virer plus qu'embaucher. Et en fait, elle est plutôt sympathique, elle est fière de son travail, elle a envie de rendre tout le monde heureux. Et elle nous montre bien que dans une entreprise avec 10 000 employés, c'est pour ça qu'elle n'a pas vu que seulement une dizaine de personnes avaient disparu. C'est vrai, ça montre le côté encore inhumain. Oui, c'est surtout que c'est tellement automatisé. Enfin, elle a une tablette où elle suit tout. Il suffit de dire que telle personne est encore là. Et c'est ce qui se passe. passe. Elle ne va pas pouvoir avoir le temps d'aller vérifier. Exactement. On a aussi Jarva Slade, qui est le directeur très autoritaire, mais qui finalement s'inquiète, qui est sympathique, on l'a dit aussi. Charlie Duffy, qui est un personnage qui est à l'entretien, son histoire d'amour avec Kira, que je trouve super mignonne, bienvenue, ça rajoute un petit côté humain. Et ces deux personnages pour qui ça va mal tourner finalement. Et c'est intéressant. Moi j'aime bien. C'est vraiment les deux personnages pour lesquels on a presque le plus d'attachement en fait. C'est finalement très surprenant. Oui, on est d'accord, très surprenant. La façon dont ils ont tourné, c'était très surprenant parce qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils tourneraient comme ça. Exactement. Et tu t'attaches. Tu t'attaches vraiment, tu te dis, le duo Graham et ce mec-là est sympathique, quoi. Ouais. Le côté aussi Graham qui le prend un peu sous son aile en mode, tu sais, avec les filles, papa, un peu papa, c'est ça. On va parler un peu du scénario et de la réal, justement, puisqu'on enchaîne là-dessus, le scénario un peu surprenant. On est ici, je trouve, face à un épisode construit comme un épisode de Doctor Who. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est une Doctor Who. Non mais vraiment, c'est le premier de la saison qui me fait ça. Alors, pour vous dire vraiment les 3 points qui me font penser Doctor Who, le docteur, il arrive, il utilise son papier psychique pour se faire passer pour quelqu'un d'autre dans une entreprise, clairement Doctor Who. Il envoie ses compagnons enquêter séparément, comme dans Doctor Who d'habitude, et on a un final où ils se rejoignent tous. C'est le premier épisode qui me fait cet effet-là, vraiment Doctor Who. Quoi. Si on va plus dans le détail, c'est vraiment l'épisode, il commence, papier psychique, ou même ça commence dans le TARDIS, parce que la plupart commencent dans le TARDIS. Ouais. Après, c'est comme d'ab, avant la vraie fin, petit retournement de situation. C'est ça. Mais c'est pas pour autant qu'on devine non plus le retournement de situation. C'est bien fait. Oui, tu m'en as les mots à la bouche, mais par contre, le twist, il est presque mieux écrit que ce qu'on a pu voir dans Doctor Who. Vraiment, on s'y attend pas. On a une réalisation aussi qui est plutôt léchée. Alors par contre, toi, Sansan, c'est la première chose que tu m'as dit après l'épisode. Tu m'as dit, ouais, c'est beau, les décors sont beaux, les jeux de lumière sont magnifiques avec les lumières et tout. L'époque, le côté un peu affiche années 50, c'est tout ce que tu as aimé. Mais tu m'as dit, par contre, il y a un problème de gigantisme. Quoi. Bah ouais, parce qu'ils sont censés être 10 000 employés dans l'entreprise. 600 millions de produits. Ouais. Sauf qu'on voit 3 personnes. Quoi. Dans tout le truc, sans compter la direction, on voit en gros 3 employés sur 10 000. Donc du coup, ça marche pas. D'accord, j'aime bien. Allez, débattez.
En soi, dans l'entreprise, oui, c'est mal fait, parce qu'on n'en voit pas tant que ça, mais par exemple, quand ils sont à la scène de la pause, il y a énormément de monde dans le jardin. Ouais, mais je trouvais pas ça impressionnant pour autant. Non, oui, les pièces étaient petites aussi. Oui, c'est ça qui est choquant. Par exemple, quand Ryan est avec le docteur et Kira, ils sont trois sur une chaîne. Oui, c'est vrai, tu dirais qu'il y aurait des chaînes de montage genre à perdre de vue. Je vais devoir du coup conclure, les amis, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, pour résumer un épisode encore une fois très politisé, vous l'avez compris, avec un message qui fait écho aux problèmes actuels de la société, délocalisation, robotisation, déshumanisation, que l'on reproche aujourd'hui aux GAFAM finalement, donc c'est le même principe. On retrouve ce qui fait la force de Doctor Who avec la défense du plus faible, la compassion, l'empathie, qu'on aime bien. Chibnall, il semble définitivement redonner un axe plus réaliste du coup à la saga avec des problèmes plus sociaux, plus contemporains, mais avec cette subtilité scénaristique, surtout dans cet épisode, qu'il ne rend pas ça moralisateur. Du coup, c'est intéressant. On a vraiment ici l'esprit Doctor Who, c'est d'ailleurs le premier épisode de la saison qui me donne l'impression, comme je vous l'ai dit, d'être à la maison, ça fait plaisir. Bref, un épisode engagé, très esthétique et intéressant, notamment grâce à son twist final. D'ailleurs... Non